Avez-vous déjà vécu un moment où l'intimité ne s'est pas déroulée comme prévu? C'est frustrant et déroutant, surtout lorsque cela se produit de manière inattendue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les vraies raisons de ces expériences et partager des techniques pour vous aider à vous reconnecter émotionnellement et physiquement avec votre partenaire dans ces moments-là. Ces moments sont fréquents, surtout pour les plus de 50 ans. Ils sont normaux. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les vraies raisons de ces expériences et partager des techniques pour vous aider à vous reconnecter émotionnellement et physiquement avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas activé la cloche de notification, faites-le pour ne pas manquer votre soutien. Cela signifie beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser ces précieuses leçons en l'aimant et en la partageant. Avant d'approfondir ce sujet, prenons un peu de recul et posons-nous une question simple mais profonde. Quelles sont les pensées qui nous viennent à l'esprit lorsque nous faisons l'expérience d'un changement inattendu dans notre intimité? Comment réagissons-nous à la perte occasionnelle de fermeté? Beaucoup d'entre nous réagissent d'abord par la frustration, voire l'embarras. Il existe une attente culturelle selon laquelle les réactions physiques pendant l'intimité doivent être contrôlées et parfaitement alignées sur le désir. Mais en réalité, l'intimité est beaucoup plus nuancée et complexe, façonnée par notre esprit. Le corps et les états émotionnels interagissent pour créer l'intimité. J'aimerais faire une pause ici et vous rappeler quelque chose de crucial. L'intimité ne consiste pas à atteindre un objectif physique spécifique. Il s'agit de créer et de partager un moment de connexion significatif. Lorsque vous cessez de penser que quelque chose ne va pas chez vous, vous êtes sur la bonne voie. Il se peut que quelque chose ne tourne pas rond chez nous ou dans notre capacité à nous connecter. Pourtant, ce moment nous donne l'occasion de changer d'approche. Au lieu de le considérer comme une erreur ou un échec, nous pouvons l'accueillir comme une opportunité de rapprochement et d'acceptation. La perte d'assurance dans l'intimité est en fait fréquente chez les hommes, en particulier lorsqu'ils vieillissent. Des études montrent que près de la moitié des hommes de plus de 50 ans ont connu un dysfonctionnement érectile occasionnel. Il est important de savoir que ce n'est pas toujours le signe d'un problème médical grave. Dans de nombreux cas, la réponse de l'organisme à la dysfonction érectile peut être affectée par des facteurs temporaires et quotidiens tels que le stress. Des études montrent que près de la moitié des hommes de plus de 50 ans ont connu une dysfonction érectile occasionnelle. Ce n'est pas toujours le signe d'une pathologie grave. La réponse de l'organisme à la dysfonction érectile peut être affectée par des facteurs temporaires et quotidiens tels que le stress, la fatigue ou même des changements mineurs dans la routine. Notre corps ne fonctionne pas toujours à la demande et ses réactions reflètent souvent notre état émotionnel et mental. Le stress est l'un des principaux facteurs dans ces moments-là. Nous portons souvent le poids de nos responsabilités et de nos soucis dans la chambre à coucher, y compris les exigences professionnelles. Les soucis financiers ou les problèmes familiaux peuvent s'accumuler sans qu'on s'en aperçoive, créant un courant de stress mental qui nous empêche de nous détendre et de profiter pleinement de l'instant présent. Lorsque notre esprit est occupé, il est difficile pour le corps de se sentir libre, et ce fardeau invisible peut perturber le processus naturel de relaxation. Le corps peut encore réagir à dépression ou à d'autres formes de stress, ce qui peut entraîner une expérience fluide que nous attendons dans les moments intimes, même lorsque notre esprit est pleinement concentré sur le plaisir et la connexion en question. Notre corps peut encore réagir à des pressions, ce qui peut interférer avec les réponses physiques. Il est essentiel d'élargir notre perspective de l'intimité au-delà de la performance physique. Chaque rencontre doit être considérée comme une expérience émotionnelle, mentale et physique complète. Nous devons redéfinir ce que signifie le fait de se connecter à la pression d'une performance spécifique. Il est essentiel d'élargir notre perspective de l'intimité au-delà de la performance physique. Nous devons définir ce que signifie la connexion et nous libérer de la pression d'une performance spécifique. Le corps trouve souvent plus facile de retrouver son rythme et de revenir à son rythme naturel. De nombreuses études soutiennent cette idée en suggérant que lorsque nous nous libérons du fardeau de la performance attendue, le corps est plus enclin à retrouver ses réponses naturelles. Lorsque les réactions physiques diffèrent de ce que nous attendons, il est essentiel de comprendre que notre corps s'adapte naturellement à de nouvelles circonstances. Plutôt que de paniquer, nous devrions considérer ces moments comme des occasions de réfléchir, de nous rapprocher de nos partenaires et d'approfondir notre relation.
Ce changement de perspective peut transformer une expérience initialement négative en une expérience positive, ce qui nous permet de tisser des liens avec nos partenaires de manière significative. Lorsque votre corps ne réagit pas comme vous l'auriez souhaité, ne paniquez pas, comprenez plutôt la situation et soyez curieux. Cette approche invite à la douceur et à la compassion. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui se passe dans votre esprit et dans votre cœur, et pas seulement sur ce qui se passe physiquement. Vous pouvez également vous engager dans d'autres formes de connexion par le toucher, le contact visuel ou des conversations significatives qui renforcent la proximité et la confiance. Ces alternatives vous rappellent que l'intimité est autant une question de connexion émotionnelle qu'une question d'interaction physique. Si vous vous retrouvez dans une situation où le corps ne répond pas comme vous l'attendiez, sachez que vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une expérience naturelle pour de nombreuses personnes, qui peut même constituer une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Le contact visuel et les conversations sérieuses sont les meilleurs moyens de retrouver l'intimité. Ces solutions montrent que l'intimité est une question de connexion émotionnelle et d'interaction physique. Si votre corps ne réagit pas comme prévu, sachez que vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une expérience naturelle pour beaucoup, qui peut conduire à une meilleure connaissance de soi et à une intimité plus profonde. En acceptant ces moments et en faisant preuve de patience, nous pouvons comprendre l'intimité plus profondément et profiter d'une connexion plus riche et plus satisfaisante. Si vous remarquez que la fermeté diminue, essayez de réorienter votre énergie vers le plaisir partagé et la connexion. Dans ces moments-là, le fait de se concentrer sur le présent peut faire toute la différence. Vous pouvez retrouver le calme et réactiver la réponse naturelle de votre corps. Tout d'abord, envisagez la technique de la pause consciente. Si vous ressentez de la fermeté, arrêtez-vous et respirez profondément. Inspirez lentement et profondément, en laissant l'air remplir vos poumons. Essayez la technique de la pause consciente. Si vous vous sentez anxieux, arrêtez-vous et respirez profondément. Inspirez lentement et profondément, en laissant l'air remplir vos poumons. Retenez ensuite votre souffle pendant quelques secondes avant d'expirer progressivement. Cet exercice de respiration a un effet calmant sur le système nerveux, signalant à votre corps qu'il doit se détendre. Lorsque l'anxiété diminue, le corps est plus enclin à se détendre dans un état naturel, ce qui augmente la possibilité de retrouver ses capacités physiques. Faites une pause consciente. Cet outil, petit mais puissant, vous aidera à recentrer votre esprit et votre corps. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, veuillez commenter avec le numéro 1 ci-dessous pour me le faire savoir. Une autre approche précieuse à laquelle peu de gens pensent, mais qui peut s'avérer très efficace, consiste à adapter le rythme de vos moments intimes. Il n'est pas nécessaire de suivre un rythme strict ou prédéterminé. Si vous remarquez que vous perdez en fermeté, reliez-vous à votre partenaire d'une autre manière, donnez-lui des caresses satisfaisantes, des baisers profonds et un doux contact peau à peau. Ces formes de toucher et d'affection peuvent maintenir la chaleur et la connexion émotionnelle, rendant l'expérience agréable sans se concentrer uniquement sur la fermeté. Lorsque nous nous libérons de l'attente d'une réponse physique spécifique, le corps réagit souvent plus facilement. De nombreux couples trouvent que cette approche leur permet de maintenir une certaine proximité sans se mettre la pression ou mettre leur corps sous pression. Créez des liens avec votre partenaire par d'autres moyens. Des caresses satisfaisantes, des baisers profonds et un contact doux entre la peau et le corps vous permettent de rester proche de votre partenaire sans vous mettre la pression ou mettre votre corps sous pression. Ces formes de toucher et d'affection peuvent maintenir la chaleur et la connexion émotionnelle, rendant l'expérience agréable sans se concentrer uniquement sur la fermeté. Lorsque nous nous libérons de l'attente d'une réponse physique spécifique, le corps réagit souvent plus facilement. De nombreux couples constatent qu'en mettant l'accent sur l'engagement émotionnel et sensoriel plutôt que sur le besoin d'érection, la pression diminue, ce qui permet à la réactivité naturelle de revenir. Prendre le temps de s'engager dans ces formes de connexion sans résultat prédéterminé permet à l'intimité de s'épanouir à sa manière. Concentrez-vous sur l'engagement émotionnel et sensoriel, et pas seulement sur le besoin d'une érection. Cette technique est la visualisation. Placez-vous mentalement dans un environnement calme et serein où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Visualisez un endroit où vous vous sentez détendu et à l'aise. Il peut s'agir d'une plage, d'une chambre confortable ou d'une forêt tranquille. Laissez votre esprit plonger dans cette image, immergez-vous et sentez la détente envahir votre corps.
Cette évasion mentale peut réduire le stress et vous aider à recentrer votre esprit, ouvrant ainsi la voie à une réponse physique plus détendue et plus naturelle. Vous devriez absolument explorer le pouvoir de la pleine conscience. Partagez la pleine conscience avec votre partenaire. Faites ensemble des exercices de respiration simples. Synchronisez vos respirations et restez pleinement présents l'un à l'autre. Le fait de respirer ensemble favorise un sentiment d'unité et de stabilité, ce qui rend la rencontre mutuelle et émotionnellement enrichissante. En vous concentrant sur le présent et sur l'autre, votre corps est moins susceptible de ressentir la pression de la performance et plus à même de réagir avec aisance dans ces moments. N'oubliez pas que l'intimité est un voyage, pas une destination. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou d'atteindre un résultat spécifique. En réorientant votre énergie vers ces pratiques conscientes, vous pouvez transformer votre acte basé sur la performance en un moment de proximité. La beauté de ces techniques partagées est qu'elles ne sont pas seulement des moyens de gérer des moments inattendus. L'intimité est un voyage, pas une destination. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou d'atteindre un résultat spécifique. En réorientant votre énergie vers ces pratiques conscientes, vous pouvez transformer votre acte basé sur la performance en un moment de proximité. Ces techniques partagées ne sont pas seulement des moyens de gérer des moments inattendus. Ce sont des outils qui permettent d'approfondir la connexion et d'apprécier la richesse de l'intimité sous toutes ses formes. En adoptant ces pratiques, vous pouvez cultiver une expérience plus satisfaisante, plus détendue et plus agréable, qui met l'accent sur la beauté de la connexion mutuelle plutôt que sur des objectifs physiques spécifiques. Il est temps de changer de perspective. Explorez l'intimité avec curiosité, ouverture et acceptation. Ces qualités conduisent à une réponse plus naturelle et harmonieuse du corps et de l'esprit. N'oubliez pas que la sexualité est une expérience complète, qui ne se définit pas par un seul aspect, comme l'érection. Lorsque nous considérons l'intimité comme une interaction holistique impliquant à la fois le corps et l'esprit, nous nous ouvrons à des expériences plus riches et plus profondes. Le contact prolongé est la technique la plus puissante pour faire des câlins. N'interrompez jamais la rencontre si vous remarquez un changement dans la réponse physique. Maintenez un contact intime sans vous concentrer sur un objectif spécifique. Parfois, il suffit d'être proche, de faire des câlins, de partager de la chaleur et d'établir un contact visuel pour évoquer un sentiment de connexion intense qui touche aux couches les plus profondes de l'intimité. Des études sur l'intimité émotionnelle et physique ont montré qu'un contact prolongé sans pression pour atteindre un résultat particulier est l'un des moyens les plus efficaces de restaurer l'excitation et la réactivité dans ces moments de proximité. Le lien émotionnel occupe le devant de la scène, permettant au corps de se détendre naturellement dans l'expérience. Cette approche consiste à célébrer la convivialité et la présence plutôt que la performance, et elle invite souvent le corps à réagir de manière inattendue et positive. Oubliez l'idée de faire un choix. Concentrez-vous plutôt sur la joie d'être simplement dans les bras l'un de l'autre, en appréciant la vulnérabilité et la proximité mutuelle. Une autre méthode très efficace consiste à ne plus se concentrer sur la réalisation d'un choix, mais sur la jouissance du moment présent. Si vous remarquez que la fermeté s'estompe, redirigez votre attention vers l'exploration d'autres zones érogènes de votre corps ou de celui de votre partenaire. Nous négligeons souvent le riche paysage de sensations que notre corps tout entier peut offrir parce que notre attention a tendance à se focaliser sur un point précis. Il est temps de rediriger votre attention vers l'exploration d'autres zones érogènes de votre corps ou de celui de votre partenaire. Ne restez pas bloqué sur des zones spécifiques. Ce moment est l'occasion de découvrir de nouvelles sources de plaisir et de connexion que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. Au lieu de voir cela comme un obstacle, transformez-le en une invitation à explorer différentes formes de toucher et de plaisir. Essayez d'embrasser doucement le cou, de toucher délicatement le dos ou d'explorer des zones sensibles comme le lobe de l'oreille, l'intérieur des bras ou les cuisses. Plus vous explorerez, plus vous constaterez que ces gestes créent un sentiment d'intimité accru en éliminant la pression du corps, ce qui se traduit souvent par un retour plus spontané de l'excitation et de la réactivité. De nombreux couples trouvent que ce changement d'orientation leur permet de se rapprocher d'une manière rafraîchissante et profondément satisfaisante. Il favorise la curiosité et la volonté d'expérimenter l'intimité avec un esprit plus ouvert. Reconnaissant que chaque contact, regard ou respiration partagée contribue à l'expérience globale, l'adoption de cette perspective élargie favorise un espace de soutien où l'intimité peut s'épanouir naturellement, sans attente ni pression. Cette approche aide les couples à se rapprocher,
tant sur le plan physique qu'émotionnel. Elle met également en lumière l'idée que la sexualité est un voyage qui comporte de nombreuses voies à explorer, chacune menant à une compréhension et une appréciation plus profonde de l'autre. En se concentrant sur la beauté de l'autre, les couples peuvent approfondir leur relation. Au lieu de se concentrer sur une réponse physique spécifique, ils célèbrent la connexion et le plaisir mutuel. Ces techniques vous rappellent que l'intimité est une tapisserie tissée d'éléments émotionnels, physiques, affectifs et psychologiques. Votre approche vous invite, vous et votre partenaire, à faire l'expérience d'un niveau de proximité qui transcende le physique. Cela renforce les fondements de la confiance, de l'affection et de l'acceptation qui sont à la base de toute relation sérieuse. Les relations sérieuses sont possibles parce que l'intimité est possible. L'esprit joue un rôle crucial dans l'intimité, mais nous ne pouvons pas négliger les aspects physiques qui ont également un impact significatif sur notre expérience. Les problèmes de circulation, par exemple, sont l'un des facteurs physiques les plus courants qui affectent la fermeté. Les hommes souffrant de pathologies telles que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie remarquent souvent que leurs choix sont moins réguliers qu'auparavant. Ces conditions peuvent affecter la circulation sanguine, qui est essentielle au maintien d'une réponse sexuelle saine. Si vous êtes confronté à ce problème, n'ayez pas honte ou ne soyez pas gêné de consulter un professionnel de la santé. Gérable. De petits changements gérables peuvent faire une grande différence. Apportez des changements mineurs et gérables à votre routine quotidienne. Ces changements peuvent avoir un impact significatif sur votre santé sexuelle. Par exemple, améliorez votre régime alimentaire, faites de l'exercice régulièrement ou adaptez certains médicaments sous la supervision d'un médecin. Dans ce texte, je partagerai une réflexion personnelle sur ce sujet. Sachez qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte ou d'être gêné de consulter un professionnel de la santé. Vous pouvez améliorer considérablement votre santé sexuelle en apportant des changements mineurs et gérables à votre routine quotidienne. Par exemple, vous pouvez faire de l'exercice régulièrement ou même ajuster certains médicaments sous la supervision d'un médecin. Au fil des ans, j'ai observé l'évolution de la sexualité avec l'âge. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que la connexion émotionnelle devient de plus en plus centrale dans les expériences intimes. Avec le temps, nous réalisons que l'intimité va bien au-delà des réponses physiques. Il s'agit d'être vraiment présent avec notre partenaire. Les aspects physiques peuvent varier, mais c'est la profondeur de la connexion que vous partagez qui définit la richesse de l'intimité. Lorsque nous abordons ces moments avec ouverture et sans pression, nous créons un espace pour que le corps réagisse naturellement, souvent d'une manière qui nous surprend. À un âge avancé, l'intimité devient un mélange de confort, de confiance et d'expériences partagées. La confiance et les expériences partagées, ce sont ces éléments qui déterminent la connexion plutôt que la performance physique. Ce changement à lui seul peut être incroyablement libérateur, car il nous permet de faire l'expérience de la proximité sans pression. Ce changement nous permet de mieux apprécier la façon dont nos relations s'approfondissent et évoluent. Toutefois, des difficultés liées à la fermeté ou à d'autres réactions physiques peuvent indiquer qu'il est nécessaire de consulter un spécialiste, tel qu'un sexologue ou un thérapeute de couple. Les difficultés que nous rencontrons dans l'intimité sont souvent d'ordre physique, émotionnel et relationnel. Ces problèmes découlent souvent de schémas dans nos relations ou de nos habitudes de communication. Travailler avec un professionnel peut être une étape importante pour comprendre ces dynamiques plus clairement et ouvrir la voie à une connexion plus saine et plus satisfaisante avec votre partenaire. Je partagerai avec vous des exercices et des idées spécifiques qui renforcent le lien entre la proximité émotionnelle et la réactivité physique. Ces leçons enrichiront votre relation à plusieurs niveaux. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, veuillez indiquer le chiffre 2 dans votre commentaire pour me faire savoir que vous continuez à regarder cette vidéo avec moi tout au long de ce voyage. Prenez soin de votre santé physique. C'est un investissement pour vous-même et pour la qualité des relations que vous appréciez. Incorporez des changements petits mais significatifs, comme le fait de donner la priorité à la santé physique. Investissez dans votre santé physique et dans vos relations émotionnelles afin de créer une base de soutien pour l'intimité. Une véritable intimité se développe et s'adapte à chaque étape de la vie. Célébrez les qualités uniques que chaque partenaire apporte à la relation. L'intimité est une partie dynamique et évolutive de notre vie qui reflète le mélange de l'esprit,
du corps et du cœur. En comprenant et en honorant chacun de ces éléments, nous nous permettons de vivre une connexion plus complète et plus riche, qui respecte les changements apportés par le temps et trouve de la beauté dans les moments partagés, quelles que soient les réactions physiques. Rappelez-vous que le fait de perdre votre fermeté pendant l'intimité n'est pas la fin de la rencontre, ni un signe d'échec. Il s'agit plutôt d'une invitation, d'un doux rappel que la proximité et la connexion vont au-delà d'une réponse physique spécifique. C'est l'occasion d'explorer la possibilité de changer d'objectif et de redéfinir l'intimité de manière à approfondir le lien avec votre partenaire. La sexualité mature nous invite à laisser tomber les attentes rigides et à nous ouvrir aux possibilités de plaisir, de découverte et de proximité émotionnelle que nous n'avons peut-être pas encore pleinement explorées en vieillissant. L'intimité prend un nouveau sens avec l'âge. Il s'agit moins de performance que de présence. La beauté de cette étape de la vie est que la sexualité n'a pas besoin d'être une question de perfection. Il s'agit d'apprécier le moment présent, de valoriser le corps dans sa forme authentique et de célébrer la compagnie à nos côtés. Cette approche nous permet de nous connecter de manière riche. L'intimité est une question de présence et non de performance. La sexualité consiste à apprécier le moment présent, à valoriser le corps dans sa forme authentique et à célébrer la compagnie à nos côtés. Cette approche nous permet de nous connecter d'une manière riche, profonde et profondément satisfaisante. Nous nous libérons pour explorer le toucher, la proximité et la connexion sans attente en honorant le voyage, et non un résultat particulier. La connexion sans attente. Une étreinte chaleureuse. Un regard qui en dit long. Ou simplement le fait d'être présent en compagnie de l'autre. La présence de l'autre peut être aussi satisfaisante et significative que n'importe quel acte physique. Ainsi, chaque rencontre devient une occasion de renforcer le lien émotionnel, d'affirmer le respect et l'admiration qui se sont développés au fil des ans et de profiter de l'expérience sans les pressions que nous aurions pu ressentir dans nos jeunes années. Rappelez-vous, l'intimité à l'âge adulte est synonyme de connexion joyeuse et de camaraderie. Il s'agit de célébrer l'autre pour ce qu'il est, ici et maintenant, avec un cœur ouvert à tout ce que le moment apporte. Rappelez-vous, l'intimité à l'âge adulte est une question de connexion joyeuse et de camaraderie. Il s'agit de célébrer l'autre pour ce qu'il est, ici et maintenant, avec un cœur ouvert à tout ce qui se présente. Dans cet état d'esprit, chaque expérience partagée, chaque contact et chaque moment passé ensemble devient une partie précieuse de votre voyage commun. Ce voyage valorise la connexion plutôt que la perfection, la présence plutôt que la performance, et l'amour dans sa forme la plus authentique. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. La sexualité, l'intimité et la connexion sont des voyages profondément personnels, en particulier à mesure que nous mûrissons. La perte de stabilité n'est pas une fin, c'est une invitation à se connecter de manière à renforcer le lien avec votre partenaire et à donner plus de sens à chaque expérience partagée. La discussion d'aujourd'hui vous a interpellé. Partagez votre nouvelle perspective sur la connexion, vos idées sur la proximité émotionnelle ou votre technique pour nourrir l'intimité. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris et que vous prévoyez d'intégrer dans votre vie. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer. La discussion d'aujourd'hui a apporté une nouvelle perspective sur la connexion, une idée sur le rôle de la proximité émotionnelle ou une technique pour nourrir l'intimité. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris et que vous prévoyez d'intégrer dans votre vie. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui compte. Merci de vous être joint à nous et, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et profitez des moments qui enrichissent la vie.